Bonsoir à toutes et à tous. Vous profitez bien du spectacle? Oui. Ah. Moi, je suis là, c'est pour vous donner un petit cours d'histoire. C'est le moment de pause. Si vous voulez aller dehors, fumer une clope, pisser, c'est le moment. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a plus de 3000 ans. C'est un des blockbusters de la mythologie grecque. C'est le tragique destin d'Œdipe. Alors, attention. C'est parti. Notre histoire commence à Thèbes. Le couple royal Laïos et Jocaste ont un enfant, Œdipe. Ping. Voilà. À l'époque, quand t'avais un gosse, t'allais voir un devin pour lui faire prédire son avenir. Pourquoi pas? Aujourd'hui, un gosse, tu lui mouilles le front, tu lui coupes le sgeg. À l'époque, t'allais voir un devin. Sauf que Laïos et Jocaste sont rois et reines de Thèbes. Donc, ils vont pas voir la ruspice du coin de la rue qui lit les augures dans les tripes de patates. Non, 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 non. Ils vont voir la star des voyantes. La Betty de Death. Bonsoir les enfants. Qui veut une petite prédiction? Je vous aime. Toi, tu vas mourir attaqué par une autruche. Aujourd'hui, nous avons des invités de marque, Laïos et Jocaste, qui viennent pour connaître le futur de leur petit chérubin. Approchez, approchez, pour que je rentre en communication avec son avenir. J'ai rien vu, je recommence. Oh, nique sa mère. Alors tout le monde dans l'instant se dit, quoi, nique sa mère? Comment ça, nique sa mère? Et là, la Betty, elle dit, Mais non, c'est la prédiction. Cet enfant va tuer son père et épouser sa mère. alors là, Laïos et Jocaste se sentent humiliés. Laïos, il dit, non mais oh, qu'est-ce que vous nous faites là? Nous, on est venus, c'est pour la prédiction. Alors, vous faites votre baratin habituel, et hop, on remballe. À 14 ans, un peu d'acné, et hop, on rentre tous à la maison. Qu'est-ce que vous nous faites, là? Je vous dis ce que j'ai vu. Vous tuez. Vous vous niquez. Plusieurs fois en plus. Là, Jocaste, elle dit, non mais, voyez, je pense qu'il y a une erreur. Hein. Mais je crains que non. Voyez ma boule de cristal. Elle dit la même chose. Le vol des hirondelles. Pareil. Voyons au 38-22-22. Idem. Tout concorde. Cet enfant va commettre le parricide et l'inceste. Il y a un peu d'acné à 14 ans. Une fois sortis du temple, Laïos et Jocaste regardèrent Œdipe et se dirent, non mais, hein, ce n'est qu'une prédiction. Hein. Ouais, hein, après tout, c'est notre enfant et on l'aime. Non, je déconne. Ils sont allés dans la première rivière venue. Ah, je suis une maladroite. Problème réglé. Sauf qu'Œdipe a été retrouvé. Assez rapidement, le bébé a été recueilli et adopté par un nouveau couple. Le roi et la reine de Corinthe. Encore des rois. Mais bon, c'était à plus de 3000 ans, il n'y avait pas grand monde à l'époque. Je crois que tout le monde était à peu près roi ou reine de quelque chose. Et du coup, Œdipe a une enfance heureuse, avec des parents qu'il aime. Il n'a jamais su qu'il était adopté. Il s'est fait plein de copains, il devient beau et grand garçon. Tout se passe bien pour lui. Jusqu'au jour où il va voir sa mère et lui dit, maman, je peux t'emprunter le char? Avec des amis, on va faire une virée à Delphes. Qu'est-ce que vous allez faire à Delphes? On va se prendre une cuite à l'hydromel et faire l'amour à des petits garçons. D'accord, mais rentrez pas trop tard. La Grèce antique. Une fois à Delphes, Œdipe et ses amis passent devant le temple de la Pythie. Là où tout a commencé pour Œdipe. Heureusement, il n'en a aucun souvenir. Jusqu'au moment où un de ses amis propose hé les gars, ça vous dit on va dans le temple et on s'est prêté notre futur par la Pythie? Ah ouais, là on y va. En sortant du temple, Œdipe a appris qu'il avait tué son père et épousé sa mère. Ça l'a calmé. Les gars, je ne vais pas faire la fête finalement. Œdipe connaissait à son tour la terrible prédiction. Comme il n'a aucune envie de tuer son père et d'épouser sa mère, il décida de ne plus jamais retourner à Corinthe. Car il croit que les autres sont ses vrais parents. Quel scénario de malade! Pardon. Désolé, hein, je reprends. Mais en vrai, c'est excellent. Œdipe part donc en exil. Mais il a un doute. Il se dit, attendez, si ça se trouve, mon père, c'est pas mon vrai père.
Bah, au pire, tout ce que j'ai à faire, c'est de ne jamais tuer quelqu'un qui pourrait être mon père. Au final, c'est pas compliqué. Je suis pas d'un naturel très violent. Bon, et pour ce char, le vieux débris là! Quoi? C'est à moi de bouger mon char! C'est à moi de bouger mon char! C'est à moi de bouger mon char! En raison de la violence sanguinaire du combat qui va suivre, et par respect de la sensibilité des plus jeunes, nous vous proposons de passer directement à la scène suivante. Oh, il m'a saoulé le vieux débris là! Allez, un peu d'exercice, ça fait du bien. On reprend. Qu'est-ce que je disais du coup? Ah oui, ne jamais tuer quelqu'un qui pourrait être mon père. Sauf s'il ne bouge pas sur char, le débris là. Vous l'avez compris, Oedipe va tuer un parfait inconnu qui se révèle être Laios, son père et le roi de Thèbes. Et j'exagère à peine cette partie-là. Tous ceux qui connaissent la légende savent que dans toutes les versions à peu près, on parle juste d'une dispute qui a dégénéré entre deux chars qui ne voulaient pas se laisser passer un croisement. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on essaie de rendre les gens plus courtois sur la route avec des affichettes et des spots publicitaires. Mais là, on a la preuve que ça fait 3000 ans qu'on est comme ça. On ne changera pas, les gars! Oedipe a donc accompli la première partie de l'oracle. Et là, vous vous demandez, mais comment il va faire pour accomplir cette partie? Comment il va faire? Calmez-vous, je vous le dis, calmez-vous. Avant d'épouser sa mère, Oedipe va accomplir un exploit. Alors qu'il se rendait à Thèbes, un monstre lui bloque le chemin. Un sphinx qui dévore quiconque ne répond pas correctement à sa question. Un être mignon, mi-aigle, mi-Jean-Pierre Foucault. Attention, voici la question. Je marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes le midi, à 3 pattes le soir. Qui suis-je? Alors, face à la difficulté extrême de cette énigme, Oedipe choisit le vote public. Public, aidez Oedipe et répondez à la question. Ok, alors, 4 pattes le matin, 2 pattes le midi, 3 pattes le soir, c'est quoi? L'être humain? C'est quoi la réponse? Je comprends pas, moi je suis con! C'est l'homme, vous êtes sûr? Ok. C'est l'homme! Telephtaia Nexas, ça veut dire c'est votre dernier mot en récancien. Telephtaia Nexis Sphinx. Le Sphinx a été vaincu! Et pour remercier Oedipe d'avoir libéré la ville de son monstre, le peuple de Thèbes offre le trône du roi et la main de la veuve Jocaste à sa mère. La suite, je vous la fais courte. Quand Jocaste se rend compte qu'elle a épousé son fils, elle se pend, Oedipe se crève les yeux, ça finit bien. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? Pour certains historiens, ce mythe raconte que peu importe ce que l'homme fait, il ne peut pas échapper à son destin. Pour d'autres, c'est en essayant de fuir les choses qu'on finit par les provoquer. Pour d'autres, c'est quand ta mère est bonne. Ta mère est bonne.